Yo, bien ou bof? Bon bah t'as capté, aujourd'hui je vais parler de Noël. Bon bah moi aussi quand j'étais petit, comme tous les gamins, j'aimais bien Noël. Les décorations qui brillent la nuit, les Walt Disney, maman j'ai raté l'avion, tout ça c'était cool. Mais aujourd'hui comment ça me saoule, je te raconte pas. Ah moi j'aime bien Noël. Chaque fois que je pêche une billette au mois de décembre, je l'appelle Mère Noël. Et elle m'appelle Père Noël parce que je viens pénétrer sa cheminée. Ah, puis en plus quand tu pêches au mois de décembre, c'est grave mieux parce que c'est les nuits les plus longues de toute l'année. Moi chez moi. Bah non mais tous les ans ça paraît arriver de plus en plus tôt. À peine la rentrée passée et nous voilà déjà encore assaillis de Noëlerie. Il y a déjà toutes les municipalités qui ont commencé à dilapider l'équivalent du PIB de l'Algérie en éclairage public. Et ça va durer jusqu'au mois de janvier. Et les people, ils vont encore nous faire du pas très neuf avec du pas très vieux et ça va kitcher à toutes les sauces dans toutes les kitchen télé. Ta carte bleue, elle va encore t'attenter un procès. Aux infos, on va nous annoncer que ça va consommer sévère jusqu'au 24 décembre et on va encore nous faire croire pendant quelques semaines que c'est pas la crise. À moins que ce soit tout le reste de l'année qu'on nous mente en nous faisant croire que c'est la crise. De toute façon, on nous ment tout le temps. Les rayons d'Auchan, déjà, c'est mort, ils contiennent plus que du chocolat et du saumon. Moi, tous les 24 décembre, je fourre ma dinde. Et cette année, je vais bien enfoncer ma farce. Et après, il y a les décorations douteuses, genre les sapins en plastique et la fausse neige. Bon, après, faut savoir que la vraie neige à Noël, ça existe pas. Sauf dans Maman, j'ai raté l'avion. Je crois que ça, c'est à cause de la pollution. Chez nous, la neige, elle passe pas. Elle se fait désintégrer avant d'atterrir. Puis cette année, dans les magasins, les boulets et les guirlandes ont des couleurs improbables, je te raconte pas. C'est des attentats visuels capables de transformer n'importe quel appart en bordel thaïlandais. Ah ouais, mais les guirlandes c'est carrément mieux que les menottes de feu-queue. Ça chatouille puis ça brille. Moi chez moi. Et toutes ces maisons recouvertes de loupiottes, ça sert à quoi en vrai? Yo mec, t'as fait de ton pavillon de banlieue une succursale de Las Vegas. Il manque plus qu'un Elvis approximatif errant dans le jardin et t'es un champion. Moi des fois j'attache ma biatch avec des guirlandes électriques. Comme ça, quand j'éteins la mierlue, il y a la magie de Noël. Et quand ça clignote, ça fait je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Je suis là. Et après je pose mes boules sur ma biatch comme sur un arbre de Noël. Et après il y a les chants de Noël qui donnent envie de tuer son chien. Et il y a aussi tous ces films de Noël, genre la surprise de Noël, la rencontre de Noël, une famille pour Noël, coup de foudre à Noël, la courgette de Noël, le slip de Noël. Bref, tu peux mettre n'importe quel groupe nominal au hasard, tu rajoutes Noël, puis c'est bon, tu tiens un carton et la recette de l'audimat pour Noël. Et en fait, Noël, c'est un repère, une date clé qui donne envie de tout faire après sans qu'on sache trop pourquoi. Dès qu'on te demande un truc un peu relou, tu réponds « Ah ouais... » Non mais tu sais quoi, on verra ça après Noël, c'est mieux. Ah ouais, mais de toute façon, je l'ai toujours trouvé mystique le Père Noël, c'est une carrière en vrai. Tous les ans, il rentre chez Watt sans frapper et sans prévenir son père, normal le mec. En plus, il arrive toujours avec un grand sac. Tu te rappelles tous les trucs tu croyais avoir du père pendant les déménagements? Ouais, bah cherche plus, c'est lui. Puis va trouver des empreintes dans une cheminée, toi. C'est une vraie carrière, je te dis, moi, chez moi. Bah ouais, puis il back le seul truc qu'il a à faire dans l'année. 20 fois tu lui demandes l'overboard à McFly et 20 fois tu reçois un pull moche avec le DVD de Pierre Pommade en plus. De toute façon, il y a comme ça qu'il arrive à les vendre celui-là. Bah ouais, puis il file des jouets qu'au blindé ce bâtard. Il s'est jamais arrêté en Algérie ou au Maroc, hein. Oui, mais eux, ils fêtent pas Noël aussi. Quoi de quoi? Ben, les enfants, ils aiment bien les jouets, non? Alors, les autres, ils ont le droit d'avoir des jouets, puis pas nous. Ça se fait hop, puis c'est tout. Ah ouais, j'avoue. Même en Espagne, ils laissent les rois mages faire le boulot. De toute façon, lui, dès que ça sent la zermie, il se tire comme ton maître Gims. Ça fait plus de 15 ans que les gosses d'Afrique du Sud, ils attendent la PlayStation 1. Mais l'année dernière, ils ont encore eu le sida et la guerre à la place. Et le pire dans tout ça, c'est que personne sait où il vit. Il est encore plus caché que Ben Laden à la belle époque. Je suis sûr qu'il a des trucs à cacher. Si les keufs ils arrivent à choper un mandat pour fouiller sa cabane, je te raconte pas. Bref, Papa Noël, si tu m'écoutes, j'ai quelques conseils pour toi vite fait. Pour commencer, faudrait changer ton traditionnel ho 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 par un truc plus funky genre ça serait quand même plus cool. De toute façon, j'ai envers il te l'a niqué ton oh oh en le reprenant. Et être associé à un vendeur de maïs, franchement c'est nul. Et la petite Elodie d'Avignon, réponds-lui hein. Faut que tu lui dises qu'un poney ça passera pas par la cheminée. C'est un peu con un gosse parfois. Et toi, essaie d'éviter de rentrer par les cheminées et passe par la porte comme tout le monde. Quand tu sais plus d'où vient une tradition, change-la. Et en plus, ça t'évitera de niquer ton costume. Puis essaie de maigrir un chouïa aussi toi. Les grands bidons devant les magasins, ça suffit hein. Et dis à TF1 d'arrêter de jouer le Père Noël est une ordure chaque année à Noël. Une image ça se préserve hein, imbécile. Et pour finir, trouve-toi un boulot stable. Saisonnier c'est pas un job sérieux sans déconner. Bref. Bon, je suis pas vraiment anti-Noël, mais a-t-on le droit de préférer d'autres fêtes à celles de fin d'année où il fait un temps de chiottes? Le même moment où toutes les factures sont tombées, du coup il reste plus un rond pour acheter des cadeaux. Puis cracher sur Noël c'est pas si grave, vu que maintenant c'est religieux pour personne, c'est commercial et non familial. Quand la plupart des gens le fêteront sans cadeau, on pourra parler d'esprit de fête. Bon, il m'arrive aussi d'en recevoir et d'en faire
des cadeaux, bien sûr, mais c'est pas le fric, c'est le geste qui compte. Pour moi, Noël, c'est avant tout une occasion de se réjouir et on en a franchement besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, bien sûr. Mais surtout, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner sur ma page Facebook. Et si tu veux des exclus et des inédits, bah ajoute-moi sur Snapchat, c'est mon réseau préféré. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et Instagram. On connaît les bails. Et surtout, joyeux Noël! Pouah, comment elle est fruitée celle-là! Elle a un abricot de compète! On dirait une fraise parfois, ça dépend dans quel angle tu la regardes. Oh là là, ça me rappelle ma mère Noël de l'année dernière. Tu sais comment elle m'a appelé pendant le réveillon? Le Père Noël en a une dure. Ah gars, moi chez moi!